Tout à l'heure, les élèves de grande classe vous interpréteront une spirituelle comédie qui a été écrite spécialement pour nous par Monsieur Pontier, notre jeune pharmacien. Auparavant, vous aurez entendu nos élèves de 3e et de 4e dire des œuvres de nos grands poètes, Racine, Lamartine et Henri de Régnier. Mais d'abord, pour bien montrer que dans les jeunes âmes que nous avons le devoir d'éduquer, la religion est une chose concrète et vivante, voici par une très jeune fille un petit prologue. Però non io mi parlai, non confiando la carta, non magari carrosso scritto. Buen carnaval. Buen agosto, para rellenar la arquilla. Kia corre ahora por Sevilla, poco gusto y mucho mosto. Ni que aquí buenos coches, que son casas mal miradas por gentes acomodadas y atropelladas a peches. Pero hoy no entra en la cuenta, se ha hecho buen trabajo. Habla un poco más bajo que mi señor se impacienta pronto. ¿A su servicio estás? Ya un año. ¿Y qué tal te sale? no hay frío que se me iguale. Tengo todo, quiero y más. Tiempo libre, bolsa llena, muchas bolsas y buen dinero. Cuerpo de tal, qué destino. Y todo está a costa ajena. Rico, Varé a la plata Franco. como un estudiante, Y noble. como un infante, Y bravo. como un pirata. Español. Creo que sí. Su nombre. Séville, Oro en suma. 17e siècle, ¿Y dónde? un dimanche. Aquí Les gens sont en fête le dimanche. es grande. Le monde est en fête. Tout le monde est en fête, sauf Don Juan. El tiempo en que se vive es un Don hombre Juan est triste. Il est enfermé dans son cabinet de travail, sur son piano depuis 3 jours maintenant. Más Il silencio. essaye tant bien que mal de finir sa 9e symphonie. Tutti. Il a du mal à la finir parce qu'il est amoureux, et cet amour est triste. Era venuto da Rio, che era stato niente. Il aime un homme. Mais cet homme ne l'aime pas. Respuesta que aguardar. Dieu, que l'amour est triste. Dieu, que l'amour est triste. Car aimer un homme au XVIIe siècle à Séville pendant le carnaval un dimanche, ça n'est pas marrant. Heureusement, Don Juan est bien entouré. Il a son père près de lui. Christian. Christian, son père, est un homme plutôt pas avare de bonnes idées. Il lui a donné l'idée d'écrire une lettre. Le problème, c'est qu'à Séville, au XVIIe siècle, pendant le carnaval, un dimanche, le service postier ne fonctionne pas très bien. Ce qui fait que écrire une lettre à Séville au XVIIe siècle, au carnaval, un dimanche, c'est pas marrant. À
Saragosse, dans les débuts du cinéma, en plus du pianiste traditionnel, on trouvait toujours un explicador. C'est-à-dire un homme debout qui prenne l'écran, explique l'action en cours. À l'époque, le cinéma, c'était une forme d'expression si neuve et si inhabituelle que les spectateurs ne comprenaient pas toujours ce qui se passait. D'où la présence de l'explicador. Je suis Emmanuel
photographe, réalisateur. Bonjour, je suis Jacques Frizel. Je suis Ouga, Amidous. Amidous, vous faites quelque chose de la vie? Je vais faire amplement, excusez-moi. Bonjour, pas donné? Vous êtes Je suis Jacques Frizel, je suis Manuel, né Emmanuel Rudzinski. Le 27 août 1890 à Philadelphie et de femme, photographe. Mon chico est prêt dans 2 minutes. Donc peut-être voir un peu en attendant de figurez-vous que je viens d'apprendre de la part de ma domestique Negrita, qui est toute nouvelle, elle est charmante. Et apparemment, elle a lu la presse quotidienne, et apparemment, alors attendez que je me souvienne, j'étais en cuisine. Negrita est venue à moi, elle m'a parlé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a parlé, je l'ai parlé. Aujourd'hui, il votait 13 janvier 1930, un parti socialiste aurait fait 18% des voix. Et moi, ça me mange pas. Photographe, réalisateur, acteur du mouvement Madame Urbaine, Manuel, est-ce que vous comprenez Manuel Rudzinski, peintre, photographe, réalisateur, et acteur érotique de vos états. Le trouve de la qualité. Voilà, la SS. Oh là là, pardon, s'il vous plaît, excusez-moi d'interrompre une discussion que j'imagine enflammée, mais je demandais à M. Chaplin, ici présent, s'il voulait bien nous faire l'extrême honneur de nous donner le fameux truc de la canne. Et il refuse, alors que nous adorons tout ça. J'adore personnellement, je vous assure, ma mère a lourdement insisté, et ma mère est gravement malade. Nous pourrions bien faire ça pour sa pauvre maman. Je vous en supplie. Allez, la canne. Mais c'est la dernière fois. C'est un délice. Les clichés vont être aussi chers. Super, je vous les envoie. Je vous donnerai ce que j'en vois aussi, bien sûr. C'est quoi? J'ai très envie à mon tour de vous proposer quelque chose. Je profite du fait que M. Chaplin, M. Buñuel et M. Ray soient réunis dans le même salle. J'ai travaillé quelque chose à l'école dernièrement. C'est un poème d'un poète inconnu, mais moi qui me touche énormément. Ma France, mon pays, bleu, blanc, rouge, distille tes couleurs dans mes veines, ton drapeau et mon oreiller. Je dors dessus. Garde, Oui, ce qu'on Ma France, est une ce matin je me suis levé, C'est décadent. je suis allé dans tes champs, objection. j'ai vu le manteau blanc Alors, que tu portais. Je vais me moucher dans un mouchoir et ce sera le signal qu'on va aller chercher. J'ai vu tes os bleus, j'ai vu le sang de tes soldats qui ont coulé. J'ai vu tes paysans fiers. J'ai vu les ouvriers. J'ai vu tes femmes par milliers. Et je le jure, je vais toutes les ensemencer. Je voulais profiter du fait que vous soyez tous dans la même pièce pour avoir votre point de vue dessus, je ne sais pas. J'ai travaillé ça il y a longtemps. Vous avez appris cela par cœur? Écoutez.
Écoutez, pour être tout à fait exact, je préfère avoir recours au souvenir, au processus de mémoire. Je trouve que pour l'acteur, c'est quelque chose de principal, voire d'essentiel. Enfin, c'est mon point de vue. Enfin, jeune homme, vous êtes bouleversé. Regardez comme il a l'air mélancolique. Henri? Henri, c'est toi? Ça va? T'as une drôle d'odeur. Tu sens un peu la terre. C'est très pâle, ça va? Ça fait longtemps que t'habites ici? 6 ans. 6 ans? Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici depuis 6 ans. J'habite ici depuis 6 ans. Ça, c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant. Ah, Mais si si, vous savez. J'habite ici depuis 6 ans. Et ici, j'organise une fête. D'accord. Tout le monde danse. C'est sympa. Tous les soirs, c'est sympa. Parce qu'il n'y a que des gens sympas qui viennent chez moi. Tu es mort il y a 6 ans. Puis-je me permettre la libre question, monsieur Christelle? Là, vous êtes en train d'assister à la rencontre de Paul Éluard et de Gala. Paul Éluard et Gala se sont rencontrés à un concert de Sacha Distel. Le fameux duo Distel-Cassel, le duo des ailes. Et à la fin du concert, Gala s'est retourné et a croisé un autre homme. Entre-temps, ils avaient déjà fait un enfant, une petite Cécile. Elle a disparu le temps du concert. On le trouvera plus tard. Elle s'est retournée vers un autre homme. Cet autre homme n'était autre que Salvador Dali. Paul, il paraît que tu emmènes Gala faire un tour dans le désert aujourd'hui? Comme tu vois, je suis au courant. Ah oui. Donc, Oui. et je peux savoir comment tu es au courant. C'est très simple. Elle me l'a dit ce matin au réveil. Ce matin au réveil. Alors attends, j'ai dû rater un épisode. Ce matin au réveil, elle était avec sa maman, là où elle habite. Exactement. Elle était avec sa maman. Et elle me l'a, comme elle me dit, au réveil. D'accord. Alors, Tu vas peut-être voir quelque chose? que je comprenne bien, parce qu'elle habite quand même toujours chez sa maman. Oui, oui, oui. Mais sa mère, elle est juste à côté, tu sais. Dans la pièce à côté. Alors, Oui, c'était là aussi. Et toi aussi, tu es plus on est de fous, hein. On se demandait si tu avais peut-être envie de te joindre à nous pour profiter de Pépita. C'est une autre fille, Pépita, ne pas attention. Une fille facile. Français, hein.
Parce que bon, quand même, cette fille, je comptais peu ou prou sur elle. D'accord? Je pourrais l'emmener danser. D'accord. Ok. Ça m'a pas trop réussi jusqu'à présent. Ok. Ça m'a aussi coûté un peu cher. Quand même. D'accord? Et donc, maintenant, je fais quoi? Hein? Je pense, en premier, qu'il faut retrouver Cécile. Où est Cécile? Où es-tu mis, Cécile? Negrita va la chercher tous les jours à l'école à 16h30. Negrita! Oui? Où est Cécile? Ah ben, je ne sais pas, j'ai été la chercher à 16h30 comme tous les jours à l'école, et puis comme je suis là-bas, je suis rentrée, j'ai fait à manger. Cécile! Oui, Ma fille! oui, Cécile! oui, Où es-tu? je suis là. Oui! Où es-tu? Ben, entre deux chaises. Rita, qu'avez-vous fait de ma fille? Chaque jour, 16h30, école. C'est clair? Attends, Mais, papa. et pourtant, oui, c'est très clair, je l'ai ramenée, je lui ai même donné un pain au Le plus chocolat, simple est elle a mangé goulûment. de prendre une déposition. Je suis là. Oh, quelle bonne idée. Très bien. Vous voulez bien déposer votre dépôt? Je vous écoute, bien sûr. Je me permets de vous expliquer parce que j'étais là quand la maîtresse d'école a fait l'appel. Alors, je vous montre exactement comment ça s'est passé. D'accord? Je fais la maîtresse d'école, d'accord? Bon, alors, par exemple, Juliette. Alors, elle n'est pas là. Alors, Éléonore. Présente. Voilà. Erika. Oui, madame. Bénédicte. Moi aussi. Ah bon? Cécile. Je suis là. Et ben voilà, elle n'est pas là. C'est tout ça. Comment était-elle habillée? Alors, elle avait une veste plutôt beige, une robe plutôt avec... Des collants H&M Voilà. stylés. Elle a un tatouage. Bon, pour les recherches, je pense que nous allons faire une photographie, ça sera beaucoup plus simple. Mais je suis là. Regarde, je l'ai prise là par une médecin. Vous regardez? Avec plaisir. Voilà, c'est parfait. Sachant, vous voyez vos chaussures? Elles sont loin d'être impeccables. Oui, bah rentrez. Oui, Entrez. Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je viens chez la famille Buñuel. Oui. Bien sûr. Oui. Ça tombe bien. Ça tombe. J'aurais voulu donner ça à Madame Buñuel. Oui, c'est moi-même. Ah, ça tombe bien. Alors, écoutez. Voilà. À vous et vos enfants, de la part de Monsieur David. Notez bien qu'il n'y a rien écrit. C'est une veillère Bodum. Oui, mais peut-être pas. Mais vous connaissez même Je pense que vous devriez écouter. Je suis un peu émue. Allez-y. Ah, je vous en prie, c'était pour ça. Et en quel honneur? C'est comme ça, il faut accepter les cadeaux simplement. D'accord. Alors, je l'ouvre. Évidemment. Voilà. Je l'ouvre. Allez, maman. Laissez-moi le plaisir de la découverte. Montre-nous. Alors ça, c'est un truc qu'on faisait à notre mère. Souvent. On allait la voir à l'hôpital. Les 10 dernières années de sa vie, elle avait la mémoire très chancelante. On allait la voir et on mettait dans un paquet cadeau une grosse araignée. Elle détestait les araignées. Et donnez-la moi, s'il vous plaît. Donc vous prenez l'araignée. Non, non, non. Vraiment la voix, doucement. Donc, elle avait cette réaction, déjà elle ne me reconnaissait pas. Elle avait cette réaction abominable, elle avait une horreur des araignées.
Et nous, pour nous amuser, donc après son cri d'effroi, on sortait tous, on l'a laissé tout seul dans la salle, et on revenait avec exactement le même paquet, on faisait exactement la même chose. Ça. C'est 34 fois. À ce moment-là, j'allais vous parler des... Ah oui, la photo, la photo. Et là, je fais... Oui, mais vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer. J'ai dit je... Entrez. Entrez. Bonjour. Bonjour, je voudrais savoir si c'est bien ici chez Madame Bunuel. On a eu, d'abord, on a eu un petit moment d'hésitation. On ne savait pas trop s'il fallait dire oui ou non. Donc on s'est regardé un peu. On s'est dit... Oui, c'est ici. Oui, parce que j'ai un petit cadeau pour elle. Est-ce que Madame Bunuel... Est-ce que Madame Bunuel est dans la salle? Pareil, petit moment de... Petit moment de petit moment. je pensais que ça Voilà, ça pouvait... Oui, je suis Madame Bunuel, ça tombe très bien. Ah. Déception. Ça tombe très bien parce que j'ai un petit cadeau pour elle. Et vous avez dit de la part De la part de Salvador Dali. C'est ça. Et tu fais semblant de lire dessus parce que ça joue beaucoup. Et notez bien qu'il n'y a rien d'inscrit dessus. Alors moi, je dois vous avouer qu'à ce moment-là, mais très discrètement, j'ai fait comme si j'étais un petit peu jaloux. Je ne me souviens pas de qu'est-ce que je dois dire. Salvador. Ah, oh, c'est une théière Bodum. Bodum, moi j'ai pensé Bodum. Bodum. Salvador Dali qui offre... Excusez-moi. J'ai fait une grande école de théâtre. Alors, vous êtes tous magnifiques, mais j'ai une réplique à dire à ce moment-là. Peut-être pas. Alors, je me lève. C'est... Donc attends, je vais juste par contre reprendre le fil. Donc là, vous allez voir à quel point la mémoire de notre mère était vraiment chancelante, comme je dis. Elle ne se souvient absolument pas de ce qu'il y a dans cette boîte. Elle ne se souvient pas qu'elle a déjà ouvert cette boîte. Ouvrez-le alors. Allez, Ouvrez-le. ouvrez-le maintenant. Ouvrez-le, merde. Merde. Je suis désolée, je ne vous connais pas. Alors, vous venez vous placer là, et vous dites, vous ouvrez, Mais quel... s'il vous plaît, écoutez ce que je vous dis. Vous venez vous placer là, vous ouvrez, regardez un peu les gens. Pas trop non plus, vous regardez. Love me.
kiss me. With your kiss, my life begins. Spring to me, all things to me. Life itself. Vous nous préparez quelque chose à boire, mon ami? Je pense que c'est passé. Qu'est-ce que vous nous préparez de bon? Je vous préparais un dry martini avec un peu de kalachnikov. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Moi, personnellement, je suis un puriste. Je le préfère avec une petite goutte de noyer Pratt, demi-cuillerée d'angostura, mais surtout avec un très bon gin. Vous savez qu'à une certaine époque aux États-Unis, on prétendait qu'un bon dry martini devait ressembler à la conception de la Vierge Marie. Oui, écoutez-moi bien. On sait, en effet, que selon saint Thomas d'Aquin, le pouvoir générateur du Saint-Esprit traversa l'hymen de la Vierge comme un rayon de soleil traverse une vitre sans la briser. Et bien, il en est de même pour le dry martini. Mais je trouve cela un peu excessif. Pas vous? Mais faisons une petite expérience, voulez-vous? Appelons votre chauffeur. Comment ça va, Serge? Ça va plutôt bien, monsieur. Est-ce que vous voulez boire un petit coup avec nous? Je ne serai pas. Mais Serge, Oui, bien, c'est là. un autre sang. Allez. Allez-y. À votre sang.